Tous ces deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de Dieu. Est-ce que ce soir tel que tu es là, tu peux te dire que tu es juste devant Dieu? Est-ce que tu peux dire que tu observes les commandements de l'Éternel dans la lettre? Mais je crois que tout celui qui est en ce lieu, par la grâce du Seigneur, il est déclaré juste. Tu es le Saint de Dieu tel que tu es là. Parce que tu es sanctifié par le sang de Jésus. Tu es juste. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Le Dieu qui t'a rendu juste. Le Dieu qui a fait de toi son enfant. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé, mais tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Et la Bible souligne encore une chose très importante. Bien qu'ils étaient justes, mais ils avaient un problème. La Bible dit sa femme Élisabeth était stérile. Je comprends que bien que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous pouvons aussi traverser des moments difficiles. Nous pouvons connaître des temps compliqués dans notre vie. Nous pouvons aussi passer par la stérilité, comme c'était le cas d'Élisabeth. Elle était juste, mais elle était aussi stérile. Elle était irréprochable. Elle était irréprochable. Mais elle était aussi stérile. Amen. Amen. Tu viens à l'église, c'est bien, mais tu peux aussi avoir des difficultés. Ce n'est pas exclu aussi. La Bible dit ceci: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Toi qui es le juste du Seigneur, si le malheur t'atteint, je te dis ce soir, l'Éternel te délivrera. L'Éternel te délivrera. Parce que tu es le Saint de Dieu. Le Seigneur le voyait. Le Seigneur connaissait les problèmes. Il s'approcha d'eux. Par son ange, l'Éternel leur envoya son ange pour leur apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui pouvait changer leur vie, qui pouvait changer leur destinée. L'ange s'approcha d'eux pour leur annoncer: il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Il y a quelque chose qui arrive dans votre couple. L'ange commence à donner le message à Zacharie. Mais la Bible nous dit, Zacharie douta de la parole de l'ange. La réponse de Zacharie à l'ange témoignait du doute qu'il a fait. Comment cela se fera-t-il alors que nous sommes vieux, avancés en âge? Peu importe le temps que tu traverses, peu importe l'âge que tu as, peu importe ce qui t'entoure, mais je te dis, si Dieu te dit quelque chose, ne doute pas, parce que la parole de Dieu, elle est oui et amen. C'est que le dire, elle finit toujours par se parler. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Il ne faut jamais douter de la parole. Ce soir, j'aimerais exhorter le peuple de Dieu. Enlever le doute dans ta vie. Si tu vas voir des choses approcher dans ta vie, il faut enlever le doute. Ne soyez pas comme Zacharie.
qui douta de l'annonce de la parole. Zacharie n'a pas cru à la parole de l'ange. Oh bien-aimé, ne sois pas comme Zacharie qui douta de la parole de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ceci. Le diable cherche rien d'autre dans ta vie que de te faire douter de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen, amen. Amen. Il ne cherche rien d'autre dans ta vie que de te faire douter de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne doute jamais de la parole de Dieu. Il ne cherche pas ta richesse. Il ne cherche pas ta renommée. D'ailleurs, lui-même, le diable donne la richesse au sien. Il donne la renommée au sien. Mais ce que le diable cherchera dans ta vie, c'est de te faire douter de la parole. Il veut que tu doutes de la parole. Il rôde tout autour de nous. Seulement pour nous faire douter de la parole de Dieu. Comme il rôdait dans le jardin. Son but était quoi? Son but était quoi? C'est de faire douter à Ève la parole de Dieu. Il se présente devant Ève. Il pose la question. Est-ce réellement Dieu t'a dit? Amen. Amen. Vous voyez? Dieu leur avait dit, vous ne mangerez pas de ces fruits. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Le diable vient, connaissant aussi la parole. Il dit, est-ce réellement? Il ajoute encore un mot là-bas. C'était dans le but de faire douter à Ève. C'est ça l'objectif du diable. Tu viens à l'église, c'est bien. Mais le diable rôde tout autour de toi. Il cherche à te faire douter. C'est la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Est-ce que réellement Dieu t'a dit que tu seras la tête? Est-ce que réellement Dieu t'a dit que tu auras un mariage? Est-ce que réellement Dieu t'a dit que tu trouveras du boulot? L'objectif du diable, c'est de te capter de la parole de Dieu. C'est de donner la parole de Dieu à toi. Est-ce que s'il te fait douter de la parole, c'est ça l'essentiel pour lui. Si que tu as ne le concerne pas, il ne regarde pas, il veut que tu doutes de la parole. Il veut que tu ne crois pas à la parole. Oh, c'est pas la parole de Dieu que Dieu fait tout. Ah, je croyais que tu allais dire Amen. Amen. C'est par la parole de Dieu que tu pourras vivre le miracle de ta vie. C'est par la parole de Dieu que tu auras du succès. C'est par la parole de Dieu que tu seras béni dans ta famille. C'est par la parole de Dieu que tu auras tout ce que tu cherches. Il n'y a rien qui se donne. C'est la parole de Dieu. Le diable connaissant cela, il veut te faire douter de la parole. Il te dit ne bénéficie pas de la parole. C'est ce que la parole donne. Dieu le mène à le Seigneur. Tu dois comprendre la stratégie de l'ennemi. Il ne voudra pas que tu bénéficies. C'est ce que la parole nous réserve. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très bien? C'est pas la parole. Nous savons tout.
Alléluia. S'il vole la parole en toi, s'il vole la parole, c'est fini. Tu ne bénéficieras plus de rien. Tu seras bloqué toute ta vie. Dis ta main très bien. Dis ta main très bien. Il ne faut pas douter de la parole. Je vais illustrer ça par un exemple. Prenons ce qui est écrit dans le livre de Matthieu. Chapitre 14. L'histoire de Pierre. Alléluia. Amen. Après que Jésus dise à ses disciples, allez de l'autre côté. Parce qu'ils étaient là. Jésus avec ses disciples. Après la multiplication de pain. Après que Jésus ait fait nourrir 5000 hommes. Jésus dit aux disciples, précédez-moi. Précédez-moi. Allez de l'autre côté de la mer. Les disciples sont partis. Ils ont pris la barque. Ils sont allés. Jésus est resté seul dans la montagne en train de prier. Mais les disciples voyageaient déjà dans la mer. Arrivés au milieu de la mer. La Bible dit à la 4e veille de la nuit. Donc au milieu de la nuit, les vents ont commencé à s'abattre. Dans la barque, le flot était très fort. Ça bougeait la barque. Et les disciples ont commencé à avoir peur. Dans cette frayeur-là, ils ont vu de loin un homme qui marche sur le sol. Ils ont vu un homme qui marche sur le sol. Ils se sont dit, ça doit être un fantôme. Jésus leur dit ceci. Rassurez-vous, c'est moi. Alléluia. Amen. Rassurez-vous, c'est moi. Jésus leur lance la parole. Rassurez-vous, c'est moi. Pierre n'a pas douté de la parole de Jésus. Il a dit au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Marche sur la mer. Alléluia. Amen. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Pierre avait dit ça parce qu'il croyait à la parole qu'il avait écoutée. Il dit oui, Seigneur. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Pierre croyait à ce qu'il disait. Ordonne seulement. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a dit à Pierre, viens Pierre. Pierre n'a pas douté. Il a descendu le premier pied. Quand il a descendu le premier pied, il a dit que c'était béton. Il a descendu le second pied. Il a commencé à marcher sur la parole. Parce que Pierre avait cru à la parole. Il n'avait pas douté. Il y a quelqu'un qui croit ici. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Amen. Amen. Nalobi ozondi mesalamela yo. Ozondi mekokisamela yo. Ozondi bien-aimé. Na marathon yo mona yango. Ekoratete. Nimakaka. Longola tembe. Lobamela bien. C'est que tu crois. Que cela t'arrive. Au nom de Jésus. Ne doute pas. Pierre a cru. Il n'a pas douté. Et c'est l'instant. Il a descendu son pied. Il ne s'est pas posé de questions. Mais ça c'est la mer. Non. Il a crié à la parole du Seigneur. Il ne faut pas douter de la parole de Dieu. Et surtout de la parole de l'homme de Dieu. Que Dieu a inspiré ce marathon. S'il explique quelque chose,
chose, de ce serviteur, c'est qu'il y a un esprit derrière cette chose-là. Voilà ce que tu dois faire. Fais-toi entrer dans cette vision-là. Fais-toi entrer dans ce qu'il dit là. L'homme de Dieu a été inspiré. Pour dire à l'église que quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Fais des déclarations sur l'action de Dieu. Amen. Jésus a dit. Pierre. Yaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Pierre a douté? Pierre a douté. Il a d'abord demandé à ceux qui étaient dans la barque là. C'est Pierre qui a dit Parce qu'il n'était pas seul. Ils étaient avec les disciples. Il y a Jean, banane. Jean-Luc, Nani Jesus. Jida, Nani Jesus. Jacques, Philippe, Amen. Ils étaient tous dans la barque. Quand Jésus a dit à Pierre, Pierre n'a pas dit. Chacun se connaît. Et c'est là que est-ce que tu n'es pas bon? Il y a des chrétiens dans l'église qui sont comme ça. Alléluia. Amen. Ils ne veulent pas sortir de la multitude. Ils ne peuvent pas faire quelque chose s'ils ne voient pas la multitude. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il faut sortir de la multitude. Si tu as la foi en Dieu, il ne faut pas regarder autour de toi. Il ne faut pas regarder ce que l'ami fait. Il ne faut pas regarder ce que les autres font. Aujourd'hui, ils étaient nombreux à l'église. Qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Moi, je sais. Si je crie, je vais. Même si je serai seul, je rencontrerai Dieu. Et Dieu va faire quelque chose. Il ne faut pas regarder ce qui est tout bien aimé. Ce Dieu t'a appelé. Il faut servir Dieu. Ne regarde pas aux disciples. Est-ce que je parle ou non? Non. Il a crié à la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Il a accepté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Viens. Yaka. Il ne s'est pas posé d'autres questions. Immédiatement, Pierre a sorti le pied. Il a commencé à marcher. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais douter de la parole de Dieu. Et ce n'est pas quand Dieu te dit quelque chose, crois immédiatement. Ne doute pas. Nous avons un Dieu d'aujourd'hui et de maintenant. Aujourd'hui, quand il dit quelque chose s'approche, réellement, les choses vont s'approcher. Si tu ne doutes pas, enlève le doute. Enlève le doute. Pierre, il s'est immédiatement mis à exécuter la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi je crois. Si Pierre pouvait marcher sur les eaux, c'est que ma situation péchante. Je disais ceci. Si Pierre a marché sur les eaux, c'est que ta maladie peut passer. Si tu as marché sur les eaux, c'est que ton célibat peut passer. Si Pierre a marché sur les eaux, la situation aura la solution. Alléluia. Pierre n'a pas douté. Moi aussi je ne doute pas. Je m'accroche à la parole. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Je reste accroché à ça. Alléluia. Enlève le doute. Et le diable nous amène le doute pour nous faire rater les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Alléluia. Ce soir, je dis à quelqu'un, si tu ne doutes pas, crois tout ce que tu demanderas à Dieu. Tout, sans exception. Alléluia. Amen. Tout ce que tu demanderas au Seigneur, si tu ne doutes pas, il te le donnera. Et Dieu que nous servons, il est le maître de tout, il est le créateur de tout, celui qui a créé le mariage, celui qui a créé le voyage, celui qui a créé la solution, celui qui a créé le travail, c'est lui l'auteur de tout. Tout ce que tu demanderas à ton Dieu, si tu ne doutes point, Dieu te l'accordera. Si tu crois, reçois cela. Si tu crois, cela reçois cela. Ne doute point, crois seulement. Ima, la permettre Lobola. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'avance. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je trouve la solution. L'Obamera bien, ordonne que je sois guéri. Alléluia. Quand Dieu a entendu bien, il n'a pas freiné, il n'a pas douté, il n'a pas vérifié. C'est ce que le Seigneur me dit. Ça se trouve dans les Écritures. Non, il n'a pas vérifié. Bana Nzambe belé baozanga komona loboko na Nzambe parce que bayebi trop. Hein? Permettre kana yebisa bino ni. Pasteur atelemi sous l'onction. Na makoloba mosaki na Nzambe. Loba na ngamela bien. Amen. Loba mela bien. Amen. Il faut seulement croire. Ne doute pas. Que la parole de l'homme de Dieu se met en ce lieu. Parole de la part du Seigneur. Mais si je te dis quelque chose que tu ne sais pas vérifier, crois seulement et tu verras cela. Il t'amène très bien. Amen. Il t'amène très bien. Amen. Alléluia. Amen. Attention à l'homme de Dieu qui parle sous l'onction. Amen, amen. Amen. Il peut te dire qu'il va prendre de l'eau dans ta maison. Toi, ça pendant 3 jours. Et tu verras la main de Dieu. Et quand tu viendras dans les Écritures, tu ne trouveras nulle part où c'est écrit de prendre de l'eau. Toi, ça pendant 3 jours. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il a regardé de gauche à droite. Il voit le flot. Il voit la mer agitée. La Bible dit Pierre a eu peur. Alléluia. Lui qui avait déjà marché, il a regardé au flot. Il a eu peur. Et il a commencé à s'enfoncer. Bien aimé dans le Seigneur. Le doute engendre la paix. Quand tu doutes de la parole de Dieu, tu auras peur de la situation. Tu auras peur des problèmes qui t'arrivent. Mais celui qui ne doute pas de la parole, et il est terre. Il est là, il croit en Dieu. Alléluia. Celui qui ne doute pas de Dieu, même si sa situation s'aggrave, lui est là. Il voit celui qui l'a appelé. Il croit en lui. Il ne faillit jamais. Il a commencé à s'enfoncer. Si tu as peur, si tu doutes bien aimé, tu t'enfonceras. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu ne verras jamais les choses qui s'approchaient dans ta vie. Ma prière est que cette semaine, ma prière est que dans ce marathon, que les grandes choses s'approchent de ta vie. Que les grandes choses s'approchent de ta vie. Ne doute point. Crois seulement que s'est enfoncé. Le diable lui a fait peur.
Satana kotisi na bobo inaye. Moko loba diable kobangi sangate. Okobangi sangate. Parce on le ba bangi diable. Bon. Oya so banga diable bimane para moko. So banga diable tele mabima tele. Okobangi sangate. Okobangi sangate. Amen. Amen. Ata onuni. Ata okomi o ajeleki. Kobanga te. Ata mokili ne balobi ajeleki. Amen. Est-ce que yoki isolo to chikota? Zacharie na mwasi na ye Elisabeth. Ajeleka kite. Amen. Mais babota kite. Amen, amen. Ajeleka eleka te. Satana bangi sayo te. Ape mutelo na liloba na Nzambe te. Loba lisusa toko bangi sanga te. Satoko bangi sanga te. Tino bandoki. Bokoleni sanga te. Ngai dema. Nakosala. Nakobota. Nakobonga. Olele. Lobamela bien. Lobamela bien. Lobamela bien. Alléluia. Telema bisibosa. Satan endisa yo te. Satan bangisa yo. Ye na mutema na ye. Incrédulité liboso balobanta. Amen. Vraiment. Moyo mona ni Nzambe. Exact. Alléluia. Amen. Makambo ba docteur ba yebisa yo ke maladi wana eza na kisi te. Oh mieux metanga moso kinini. Donc oh nyoso yoka. Et que na ko créer skoyo incrédulité. Ne sika siko maloba Nzambe. Dans besoin l'église et créer miracle, Exact. parce que bah nous c'est ça na kati na yo. Vraiment. Merci donc. Merci. Telema. Nakondima nyonso croix seulement. Alléluia. Nalingi moto moko oyo aza na kanda molimo ozobondela ozoloba na monguna ngai okobangisa nga te. Bute nyonso na vi na ngai. Tembe nyonso ya na maloba na Nzambe na vi na ngai. Nazobengana yango. Nazorepuse yango. Ekende mosika. Ozobondela. Telemela molimo ya dute. Telemela molimo ya incrédulité. Abuka yango beleme. L'incrédulité, c'est le premier ennemi de la manifestation de Dieu. Le premier ennemi de la manifestation de Dieu. Nous avons l'incrédulité, nous avons le doute à comment la manifestation y a la vie à il faut combattre la vie. Parce que quand on incrédulité, pour Satana, on se sent la motema non mobile. Mais il y a un caillou, on se met à ma boque, c'est ça. Ce que tu as de gauche à droite, on se met à ma boque, on se met ça. Non, c'est incrédulité, non, c'est à doute. Donc, à ma boque, on est là. Ah, on est là. Mon moulin, mon nene, on a son contre-chèque. On m'a dit à mon boque, on a la vie là. C'est l'incrédulité. Allez, bandako telemela, bandako ruka. Bonne incrédulité.
awa contre vie na yo pasteur auti koloba badoktere basi balobela yo te maladi na yo eza nkila na fami na yo banoko osi baloba noko balaka te kaka soko yo na makolo na biso maloba wana ekoma koresone na matoi na yo ekoma koresone na motema na yo nazoyebisa yo nzambe apesi yo bokonzi ya kodetruire oyo nyonso monde ya molili ezobongisa bisika balobaki mabe contre vi na yo yo ozokwesa maloba nyonso oyo ya bato maloba nyonso ya libota meme oyo yoka meme oyo yoka te banakokondane na yo banakokondane na yo
mopepa liwa na libota na yo na ndako na yo. Ils ont déjà signé. On a su kambola oyo yo il faut lela yo il faut kunda yo il faut basango ya mabe ya mabe nisi mopepe ya liwa kileme bozoboya mipepe nyonso ya liwa mipepe nyonso ya kufa
Le Saint-Esprit travaille. Il va amener, il va faire approcher des choses dans ta vie. Ce que tu n'as jamais touché. Tu le verras. Protocole, soyez souple, soyez souple. Quelque chose se passera. Quelque chose se passera. Ta vie va être touchée. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour les dons que tu distribues à l'église. Merci pour les choses que tu donnes à l'église. Nous te bénissons Seigneur. Je veux te quelqu'un là où il est. Lève ta main parce que tu veux faire quelque chose dans la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais troublé. Tu ne seras plus jamais troublé. Que les troubles quittent ta vie. Que les troubles quittent ta vie. Le bébé Sakayete. Koranda Brada Baba. Alléluia. 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 Allez, sois calme maintenant. Sois calme maintenant. Et Dieu se manifeste dans ta